vont devenir de plus en plus proches. Ça veut dire que l'angle il va diminuer. Et celui-là donc vers l'arrière. Celui-là vers l'arrière. D'accord? Ça veut dire que cet angle, il va diminuer. D'accord? Donc à cause de quoi? On vient de dire. L'angle du tétraèdre va diminuer à cause du doublet libre qui est plus volumineux, donc occupe, ça veut dire qu'il occupe plus d'espace, et à cause de sa répulsion donc sa répulsion des doublets formant les liaisons. D'accord? D'accord? Oui, Donc ce monsieur. qui était 109 degrés et 28 minutes, pour le tétraèdre régulier. Donc cet angle va diminuer pour le cas de ces atomes dans la réalité. D'accord? Donc, on peut dire que la molécule, donc les hydrogènes, on a dit qu'ils vont donc se rapprocher les uns des autres. Donc la molécule va se resserrer, d'accord? On va dire que se resserre à cause des répulsions. D'accord? Donc l'angle, il va diminuer. Qu'est-ce qu'il manque maintenant? Bon.
sur la question, on dit que, donc, pourquoi il y a une différence entre ce qui est donc régulier, ce qui est normal, ce qui est idéal, ce qui est parfait, et ce qui est donc réalité. Ça, on y a donc répondu. Maintenant, il manque pourquoi il y a une différence entre celle de NH3, PH3 et ASH3. À votre avis, pourquoi il y a une différence entre ces trois-là? À cause de l'électronégativité. Qu'est-ce qu'elle va faire l'électronégativité? Et quelle électronégativité? De quels atomes on parle? C'est l'électronégativité, mais est-ce que tu peux expliquer encore plus? Donc ça sera à cause de l'électronégativité de l'atome central. D'accord? Donc plus l'atome central est électronégatif, qu'est-ce qu'il va faire? Elle va attirer vers lui les Quels électrons électrons? des autres Ce- atomes. Très bien. Les électrons liants. Pas celui qui est libre. D'accord? Pas le doublet qui est libre. Les électrons qui sont en train de former donc les liaisons. D'accord? Plus l'atome central est électronégatif, plus il va attirer vers lui des électrons. D'accord? Donc ça veut dire que ces électrons vont être plus proches de l'atome central. D'accord? Donc la force de répulsion qui va être exercée dans ce cas, puisque ces électrons sont plus proches, va être plus faible. D'accord? Plus ces électrons sont loin de l'atome central, plus donc l'atome central devient moins électronégatif, donc il y aura plus donc, de répulsion. D'accord? Donc, on peut comparer premièrement les électronégativités des différents atomes qu'on nous a donnés. D'accord? Donc, on a, je ne sais pas si je peux faire ça ou pas. Alors, on va voir. Insérer, oui, je peux le faire. Donc, on va mettre xi, je ne sais pas si je l'ai ici. Très bien. Donc, xi, donc, de l'azote. Xi de l'azote est égal à 3. Celui phosphore, okay. C'est 2,1. Et celui de l'arsenic, il est de 2. D'accord? Donc, lequel des trois est le plus électronégatif? C'est l'azote. D'accord? Donc, on va mettre donc, notre symbole donc, supérieur, donc en électronégativité supérieure. Et il y a quelqu'un qui a son micro ouvert, s'il vous plaît, essayez de stopper le micro parce que sinon la qualité du son sera mauvaise quand je vais envoyer la vidéo. D'accord? Essayez d'activer vos micros quand vous voulez répondre. D'accord? Donc, l'azote est plus électronégatif que le phosphore, plus électronégatif que l'arsenic. En plus, donc,
le phosphore et l'hydrogène, donc ils ont pratiquement donc une même électronégativité, d'accord? Donc est à peu près égale donc à l'électronégativité de l'hydrogène, d'accord? Donc ça veut dire que l'azote, il va attirer vers lui plus donc les électrons, d'accord? Donc il y aura moins de chances de répulsion de se doubler, d'accord? C'est pour ça que son angle devrait être donc le plus élevé, donc le plus proche de 109 degrés et 28 minutes. Donc c'est 107 degrés 30 minutes. Très bien. Ensuite, celui-là et celui-là, ils sont vraiment à peu près du même ordre. Donc il y a une différence vraiment très, très faible. Donc celui-là devrait être le deuxième, ayant donc un angle supérieur à celui, relativement supérieur à celui-là. D'accord? Donc exactement, vous voyez que pour le phosphore, donc vous avez 93 degrés et 30 minutes, et pour l'arsenic, vous avez 91 degrés et 30 minutes, donc plus ou moins donc, dans le même ordre, vu que les deux, ils ont donc deux angles qui sont du même ordre et deux électronégativités du même ordre. Donc dans ce cas, le doublé, donc il est moins proche, donc dans ce cas, que dans ce cas de l'atome central, ce qui permet à ce doublet qui est libre d'effectuer plus de force de répulsion et changer donc l'angle donc dans le cas de ce tétraèdre, d'accord? Donc on peut aller donc en résumé pour voir l'explication de tout ça. Donc, on vient de le voir. On a dit que pour le tétraèdre régulier, on a 109 degrés et 28 minutes. Donc pour les trois molécules, l'angle de liaison donc, est inférieur à 109. Ceci est expliqué par le fait qu'un doublet donc, libre est plus encombrant, donc plus répulsif. Donc plus encombrant, ça veut dire qu'il est plus volumineux, il occupe plus d'espace, et en même temps, donc, on l'a dit, donc, plus répulsif, d'accord, qu'un doublet qui est donc liant. Par conséquent, il va donc y avoir donc, un resserrement des trois liaisons. Donc il y aura donc, des forces appliquées, donc la force du doublet est supérieure à la force du doublet pardon, libre, est supérieure à la force du doublet qui est liant. Ensuite, donc, la différence entre chacune de ces molécules, donc l'électronégativité de l'atome central a un effet sur le sens et la polarisation des liaisons. Donc le déplacement du doublet liant vers l'atome central A ou vers l'hydrogène. Plus il est électronégatif, plus il va attirer vers lui le doublet, moins il y aura de répulsion, plus donc la liaison va être plus forte. D'accord? Dans un H3, les doublets donc liants sont très proches de l'azote et se repoussent fortement, ce qui s'oppose à l'effet de resserrement du doublet libre. Plus le doublet il est proche, moins la force appliquée ici donc est forte parce qu'il y a une force de répulsion venant du doublet qui est liant, ce qui permet de maintenir donc un angle qui est donc plus grand dans ce cas. Donc, dans PH3 et ASH3, la répulsion entre les doublets liants est moins forte. Donc vous avez les deux électrons qui sont plus loin. Donc la liaison ou bien le doublet de la liaison est plus faible en répulsion. Donc la force la plus grande, ça sera celle qui est appliquée par le doublet qui est libre, ce qui va donc changer l'angle et resserrer donc les trois hydrogènes. D'accord? Donc la faible différence observée entre pH3 et ASH3 se justifie par la différence d'électronégativité entre l'atome central et donc l'hydrogène. Déjà, ils ont des électronégativités qui sont très proches, d'accord? Donc en résumé, la différence des valeurs des angles de liaison est due au phénomène de la répulsion du doublet libre et à la différence d'électronégativité entre l'azote, le phosphore et l'arsenic. D'accord? Donc vous voyez que donc, cette méthode donc, vous permet de tracer, donc, la théorie pardon, de Gillespie, elle vous permet de tracer votre molécule en trois dimensions et en plus donc, de savoir exactement quels seront les effets des liaisons liantes, des doublés
qui sont libres, etc. D'accord? Donc ça vous permet d'avoir un aperçu plus réel de ce qui se passe au niveau de votre molécule. D'accord? Vous pouvez toujours prendre en considération toutes les répulsions qui peuvent se produire au niveau de la molécule. Ces répulsions, elles sont très importantes au niveau chimique, pour les réactions chimiques. Donc, plus, par exemple, un doublet est proche, plus cet atome central est électronégatif, ça veut dire qu'il est en train d'attirer vers lui le doublet d'une manière qui est plus forte. Donc, il sera délocalisé dans ce sens. Donc, l'hydrogène, il peut à n'importe quel moment donc, être séparé, détaché de cette molécule. Donc vous aurez plus de possibilités de réaction, etc. Donc la présence d'un doublet ici aussi vous permet de savoir que vous pouvez faire réagir cette molécule aussi, donc avec des composés qui peuvent accepter donc ces doublets, etc. Donc ça vous donne un aperçu qui est plus réel de votre molécule, d'accord? Donc est-ce que c'est clair? Donc je vous ai perdu un moment, je crois que c'est à cause de ma connexion. Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous m'écoutez? Vous m'entendez? Très bien. Donc, je vous ai Oui, perdu un moment. Je crois que c'est à cause de ma connexion. Donc, je me suis déconnecté un moment. Mais bon. Je ne sais pas si vous avez tout entendu, mais j'ai essayé de faire un petit peu un résumé de cet exercice et de la méthode donc, Gillespie. À la fin, elle est enregistrée, donc vous pouvez toujours y revenir pour la voir. Est-ce que vous avez des questions maintenant? Des doutes? Quelque chose que vous n'avez pas compris? Tout est clair pour tout le monde? Oui? Personne ne répond? Si c'est clair, pour qu'on puisse donc conclure et terminer cette séance, et on va essayer de faire mieux la séance prochaine parce que avec tous les problèmes qu'on a eu, donc on a pris beaucoup de temps pour terminer donc ces deux exercices. On va essayer d'aller plus rapidement la séance prochaine. D'accord? Oui? d'accord. Très Oui, bien. monsieur, Si d'accord. vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris et vous voulez donc poser des questions, vous n'avez qu'à envoyer des courriers électroniques, des messages à vos enseignants de TD, d'accord? Donc je crois que vous avez accès à leur email et vous pouvez leur envoyer des questions directement sur leur courrier électronique. Sinon, la séance prochaine, donc la semaine prochaine, donc je serai là. Si vous avez un doute, vous posez vos questions. Je vais essayer le plus vite possible donc vous envoyer cette vidéo d'aujourd'hui. Si je ne peux pas la mettre parce que vraiment c'est difficile de la mettre sur notre plateforme de l'université, si je ne l'ai pas mise sur la plateforme de l'université, je vais vous envoyer, je sais pas, je vais laisser un link, c'est mieux. Donc je vais mettre un link sur la conversation qu'on a et vous pouvez toujours y cliquer et aller sur YouTube et vous allez trouver donc l'enregistrement de cette séance. D'accord?
Est-ce que c'était bien? Est-ce que vous croyez que la manière de faire avec le PowerPoint, c'est une bonne idée? Oui, monsieur. C'est D'accord? bon. Oui, Parce que monsieur. je ne sais pas comment faire, hein. J'ai essayé d'utiliser le tableau qu'on a sur Teams, ça ne marche pas. J'ai essayé de faire ça sur Paint, c'est très difficile de faire, donc c'est lent un petit peu donc au niveau du PowerPoint. Des fois, donc je suis en train d'écrire, j'oublie des choses, donc les charges, etc. Mais bon, essayez de me le rappeler. Donc, est-ce qu'il y a une charge, est-ce qu'il n'y a pas de charge, d'accord? Vous devriez poser les questions parce que sinon, vraiment, pour écrire tout ça, c'est difficile de le faire sur PowerPoint. Mais bon, j'essaye de faire de mon mieux pour que l'information arrive d'une manière qui est bien claire, d'accord? Alors, pour terminer, donc, je vous souhaite une excellente journée. On se revoit la semaine prochaine. Sinon, il y a une autre séance demain matin avec Monsieur Mansouri. Ceux qui veulent revoir tout ça, ils peuvent toujours donc assister à la séance de demain. C'est la même chose, les mêmes exercices, ils vont être répétés avec Monsieur Mansouri. D'accord? Donc, portez-vous bien et à très bientôt.